tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur comment réaliser un effet ciel nuageux au crayon aquarellable. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc là, je vous montre l'effet rendu une fois, l'effet final, une fois le colo terminé. Bon, j'arrive pas à trouver la page, mais en gros, voilà, ça ressemblera à ça. Alors après, ça sera pas exactement le même rendu puisque je n'ai pas utilisé tout à fait les mêmes couleurs. Mais c'est exactement la même technique. Donc pour ce tuto, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose, seulement un dégradé de bleu. Donc pour moi, ce sont les muséums. Vous pouvez prendre absolument n'importe quel crayon aquarellable, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir absolument les muséums. Donc je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Elles sont en barre d'infos. Et donc j'ai pris des bleus plus ou moins foncés, pas trop foncés, et un pinceau à eau. Pour commencer, je viens prendre le crayon de couleur un peu foncé, donc c'est le Middle Cobalt Blue, donc bleu de cobalt moyen. Et je vais venir colorier. Alors vraiment bêtement, il n'y a pas besoin de s'appliquer ou quoi, juste apposer la couleur, enfin un aplat, sur les bords du coloriage, vraiment les endroits où pour moi ça sera plus foncé. Donc je prends les bords du coloriage, le bas, le haut et en fait tous les petits recoins où on va dire ça sera plus ombré. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout le tour du colo, toutes les zones qui vous intéressent, comme vous pouvez le voir, ensuite vous venez prendre le deuxième crayon un petit peu plus foncé. Donc cette fois-ci, c'est le bleu cobalt véritable. Franchement, ils ont de ces noms, les muséums. Et vous venez repasser un petit peu par-dessus et un petit peu venir avancer vers les zones, on va dire, où il y aura des nuages. C'est vraiment très simple. En fait, il suffit de venir petit à petit du plus foncé au plus clair. Et en fait, on va laisser une zone de blanc pour faire le nuage. Et c'est plus au niveau, au moment où on va aquareller, où il faudra bien faire attention.
Ensuite, je viens prendre cette fois-ci le bleu clair, light blue, et pareil, je viens repasser un petit peu par-dessus, le mettre dans certains endroits tout en faisant attention de garder une zone blanche pour faire les nuages. Et enfin, dernière étape, je viens prendre le bleu cobalt clair et je viens fignoler mes nuages. Donc ça, c'est un bleu très très clair, on le voit à peine, vraiment à peine. Donc c'est vraiment pour finir un petit peu les endroits, mais bien sûr tout en laissant le blanc. Vous pouvez faire de plus grosses zones de blanc, vous pouvez faire des plus gros nuages. Après moi, personnellement, j'ai décidé de faire des plus petits nuages comme le fond est pas très grand. Mais comme vous pouvez le voir sur l'autre colo que je vous ai montré au début de la vidéo, vous pouvez faire des nuages beaucoup plus grands, ça fait tout aussi joli. Maintenant, on va aquareller tout ça. Donc, je viens prendre mon pinceau à eau et je viens commencer du plus clair au plus foncé. Surtout pas l'inverse. Si vous faites l'inverse, vous allez ramener votre pigment le plus foncé sur votre zone la plus claire et ça va gâcher tout le dégradé. Donc, je viens faire comme des petits mouvements circulaires, vraiment légers. Et je viens bien, voilà, du plus clair au plus foncé à la fin, en ramenant bien le pigment sur la partie foncée. C'est assez simple à faire avec les muséums, ça s'aquarelle tout seul.
Une fois que j'en suis arrivée là, j'étais pas totalement satisfaite du résultat et du coup j'ai décidé de venir foncer certaines parties. C'est d'ailleurs ce qui est vraiment très chouette avec les crayons aquarellables, surtout avec les muséums, mais je sais aussi avec les Albrecht Dürer, après je ne sais pas les autres marques. Mais vous pouvez venir repasser par-dessus sans problème, repigmenter des zones. Donc là j'ai pris le bleu de phthalocyanine des muséums, donc c'est le 162. Et je suis venue repasser certaines zones qui me plaisaient pas trop, ou c'était pas assez foncé à mon goût. Donc n'hésitez pas à revenir repasser un coup de crayon par-dessus. Et après vous pouvez tout simplement réaquareller sans problème. Donc là, pareil, je viens réaquareller toujours du plus clair au plus foncé. C'est hyper important pour pas mélanger. Là encore moins que j'ai rajouté du foncé. Donc là, je trouvais que c'était toujours pas assez foncé, donc je suis revenue prendre encore une fois un bleu plus foncé, donc le 670, et c'est le bleu permanent. Et du coup, je suis venue à nouveau foncer les zones qui m'intéressaient. Donc pareil, je repasse le crayon par-dessus. Vous voyez que ça sèche super vite et surtout, vous voyez aussi que dans les claras, le papier ne bouge pas. Vous pouvez voilà, mettre des couches, il n'y a pas de souci. Ça ne bouge pas, le papier ne gondole même pas. Donc après, avec l'aquarelle pure, en godé, je ne sais pas. En tout cas, avec les crayons aquarellables, ça passe sans souci. Franchement, le papier, il est nickel. Donc n'hésitez pas, en plus, ça s'aquarelle très très bien. Ça passe franchement super bien. Donc voilà, je viens aquareller, je viens repasser encore du foncé sur certaines zones. Et je vais venir ensuite aquareller de nouveau du plus clair au plus foncé pour avoir encore un effet de contraste plus marqué et que je trouve plus joli. Donc cette fois-ci, c'est assez contrasté. Voilà, vous pouvez repasser des couches autant que vous voulez, venir assombrir, il n'y a pas de souci, rajouter du noir, pas de problème. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est une technique très simple, accessible à tous. Si vous ne maîtrisez pas les dégradés, c'est pas grave. Si vous ne maîtrisez pas les crayons aquarellables non plus, il n'y a pas besoin d'avoir une technique de dingue. C'est vraiment un tuto pour débutants. Donc n'hésitez pas, testez-le et dites-moi en commentaire si ça l'a fait pour vous. Je vous montre en fin de vidéo une petite technique pour aplatir la feuille, pour éviter qu'elle gondole, même si dans les claras le papier supporte très bien l'eau. Il suffit de pincer avec des petites pinces qu'on trouve dans les bullet journal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais comme ça permet de garder la feuille bien à plat et éviter qu'elle gondole pendant le séchage et non pas après. Voilà. N'hésitez pas aussi à varier la taille des nuages, à faire des gros nuages, des petits nuages. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Là, j'en ai fait des petits, comme c'est un petit fond. Mais sur les grands fonds, vous pouvez faire des grands nuages, comme j'ai fait dans la double page.
C'est vraiment, vraiment top. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. En attendant, je vous fais plein de bisous, bon colo et à bientôt.